Salut, c'est Zeppeli. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale autour des annonces de figurines JoJo's Bizarre Adventure, principalement chez Medicos Entertainment. Comme vous le savez probablement, le Wonder Festival Winter 2025 vient de se tenir au Japon. C'est l'occasion pour la marque de nous révéler ses derniers prototypes et de nous donner les dates de précommande à venir. Commençons par les nouveautés. Un prototype colorisé de Keisho Nijimura, accompagné de son stand Bad Company, nous a été révélé. On en retient notamment une abondance d'accessoires, parmi lesquels on retrouve l'arc et la flèche, objets emblématiques de la quatrième partie du manga. Les fans de Steel Ball Run ne sont pas en reste, car on nous a également montré un prototype peint de Weka Pipo, accompagné de ses accessoires. On a pu revoir les prototypes de Wonder Review et de Toru, ce qui ravira à coup sûr les amateurs de Jojo Lion. Le stand nous a été présenté en version peinte, avec ses nombreux accessoires. Toru, quant à lui, reste non peint, mais nous avons néanmoins pu découvrir ses accessoires. Une version clear de Star Platinum, dans sa version Stardust Crusaders, a été également présentée, sans que l'on en sache plus sur ses conditions de distribution. Une version second de Rohan version 3, d'un jaune éclatant, était exposée sur le salon. Aucune date n'a été révélée quant à sa sortie. Le festival a également été l'occasion de l'annonce de deux nouvelles figurines en version cristal, Risotto Nero et Prosciutto. Cela n'intéressera probablement que les collectionneurs les plus fortunés. On nous a annoncé une troisième couleur pour Dio dans sa version Awakened, un orange du plus bel acabit. Nous avons accès au calendrier des précommandes du premier semestre de cette année. Kira et Killer Queen en version Big sont dès à présent précommandables, suivront alors Dio en février, Funny Valentine et D4C en mars, Johnny Second et Gyro Third en avril, Abakio en version Black en mai, et enfin Trish version Black et Narantia dans sa version standard en juin. Peu de nouveautés donc. Jetons maintenant un œil aux figurines prochainement disponibles, présentées sur le salon. Josuke Higashikata version partie 8 et son stand Soft and Wet dans leur couleur seconde seront disponibles au mois de mai. Weather Report, stand du personnage éponyme, sortira dans sa version régulière en juin. La seconde couleur de Jotaro Kujo dans sa version Diamond is Unbreakable sortira en juillet. Le protagoniste de The Jojo Lens, la 9ème partie du manga, Jodio Joestar, est précommandable au Japon via le magazine Ultra Jump et ce jusqu'au 18 février prochain. Notons au passage que des accessoires supplémentaires semblent disponibles pour D4C Second en exclusivité sur le site internet de Medicos. Pour rappel, Joseph Joestar III et Ringo Rodogen étaient proposés à la vente sur place et ne devraient pas tarder à être expédiés pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir commander les figurines en ligne via le système de loterie du site de Medicos. Pour ceux qui ne se limitent pas aux Super Action Statues, la statuette de Scary Monsters est également présente sur le salon, elle sera disponible ce mois-ci. Et puisqu'il n'y a pas que Medicos dans la vie, la marque 3-Zero a présenté sa Fig Zero de Giorno Giovanna, une pièce au format 1/6 avec des vêtements en tissu, accompagnée de nombreux accessoires. Cette figurine semble pour le moment assez prometteuse. Voilà pour les annonces de ce Wonderfest 2025, bien chargé en nouveautés du côté de JoJo's Bizarre Adventure. On se retrouve bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire les figurines qui vous intéressent le plus, et n'hésitez pas non plus à vous abonner. A la prochaine.